Bonjour à tous, jour 2 de notre périple en moto vers l'Espagne. Nous avions passé la soirée à Angles près de la Salvetta et nous quittons notre gîte pour une nouvelle destination, le Minervois. Mais d'abord la montagne noire, Mazamet et le Pic de Nord. On a choisi de commencer la journée par un petit plaisir en évitant les routes goudronnées et en empruntant les pistes forestières. Il y a la route qui prend feu. Et après une dizaine de kilomètres particulièrement agréables en sous-bois, nous retrouvons des petites routes presque aussi sympas. En ce début de matinée d'octobre, on bénéficie d'une météo particulièrement agréable et d'une lumière qui met en évidence les jolis paysages de la montagne noire. Au sortir d'un virage, nous quittons la forêt et nous découvrons la plaine de Mazamet que nous allons rejoindre. Descente sur Mazamet. Le paysage est beaucoup plus ouvert déjà. Et au sortir de Mazamet, nous découvrons la passerelle d'Oppoul, qui n'était pas là lors de notre dernier passage. Ça permet aux randonneurs de traverser la vallée à 70 mètres de hauteur. Ça doit être assez impressionnant, on se promet d'y revenir un de ces jours. Pour le moment, on se contente de l'apprécier depuis la route. Et maintenant, on entame la montée vers le Pic de Nord. Avec cette végétation du mois d'octobre et ce beau ciel bleu dont on espère qu'il va nous accompagner durablement. C'est joli là, petit village. Comme vous le voyez, on a droit à des couleurs de forêt absolument magiques. À l'arrivée au sommet du Pic de Nord, on change radicalement de paysage. Pour tout dire, on change même de planète. C'est absolument formidable. Il n'y a plus de végétation. Les nuages défilent à une vitesse phénoménale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. On est scotché, les mots manquent pour décrire ça.
whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you... J'en ai pratiqué déjà quelques-uns, mais là pour le coup c'est un véritable labyrinthe dans lequel nous finissons par nous perdre. Cela dit, les rues sont magnifiques et les maisons ont une architecture très sympa. Vous remarquerez au passage cette maison avec une façade dont les fenêtres à meneaux montrent que ce devait être celle d'une famille assez fortunée. Et nous voici toujours dans un lacis de rues extrêmement serré, mais ça sent le retour à la civilisation, il y a plus de voitures, nous avons mérité une petite pause. Et voilà, donc là, on fait une pause déjeuner à Col-Minervois. On a été séduit par la cantine du curé, parce qu'il y a des bons tapas. Donc voilà, petite pause déjeuner et puis on verra cet après-midi pour voir de jolis villages, Féline-Minervois, Minerve et tout ça. A plus tard. Donc voilà, des vignes à perte de vue, c'est le Minervois. C'est le plus grand vignoble de France. C'est une réédition de fraîche date. Progressivement, nous quittons la plaine du Minervois en direction de Férals-les-Montagnes, dont le nom est assez significatif, et la vigne cède désormais la place à la forêt sur de longues étendues. Férals-les-Montagnes, c'est une très jolie petite commune qui est un petit peu plus haute, et la particularité c'est que c'est la source de la Cesse et que cette rivière, la Cesse, ça va être notre fil rouge jusqu'à la fin de la journée à Minerve. À la sortie de Férals, nous allons avoir le plaisir d'emprunter cette magnifique départementale tout en forêt qui va nous amener avec plein de virolos aux Verreries de Moussan, c'est le nom du village, et ensuite au col du Balagou. C'est un réel plaisir en cette période, il n'y a pas grand monde, on va pouvoir véritablement en profiter dans des sous-bois absolument splendides.
Après la fraîcheur du col de Balagou, qui n'est certes pas bien haut, à peu près 700 mètres, nous remettons le cap sur le Minervois avec le village de Laconette, où nous allons retrouver la vallée de la Cesse, qui va ensuite nous mener vers Minerve. Au sorti de ce virage, Minerve en vue. Cette jolie cité est notre prochain objectif. Nous allons nous y arrêter. On n'est pas loin de la fin de la deuxième journée et là on est sur le site de Minerve. Super jolie petite cité donc du Minervois comme son nom l'indique. Et pour le moment, au bout de ces 2 jours, on se régale. Voilà, c'est ici que nous allons nous quitter. Nous, on va poursuivre encore une dizaine de kilomètres vers notre gîte étape. J'espère bien sûr que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, cochez bien la petite cloche pour recevoir les notifications. Faites-nous savoir que ça vous a plu, c'est encourageant pour continuer. Et on vous donne rendez-vous pour le 3e jour qui va nous mener dans les Corbières. Et on vous dit comme d'habitude, un road trip sinon rien.